Toi l'amour et le grand honneur. Merci. Nous adressons toutes nos félicitations au président Macron d'avoir ouvert une véritable brèche historique. La Fondation Afrique Avenir International s'engage à accompagner ce processus, aussi bien en Afrique, en Europe, qu'ailleurs dans le monde où le besoin se fera sentir. Je suis reconnaissant aux deux experts nommés par le président Macron qui nous ont apporté la liste détaillée de tous ces objets camerounais qui se trouvent au Quai Branly. Vraiment, applaudissez. Merci, merci beaucoup. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid, chassé par une solidarité panafricaine allant d'Alger à Rabat, de Luanda à Conakry. Tout ceci sonne très fort de la bouche d'un président français. Nous n'étions pas habitués à ce genre de discours. En ce 16 juillet 2018, nous allons échanger avec les deux experts nommés par le président Macron pour apporter des propositions concrètes. Certains vont s'interroger et s'interrogent. La France est-elle vraiment sincère dans cette démarche? Les vieux démons de la domination sur les Africains ne vont-ils pas ressurgir pendant ce processus? Accordons au président Macron le bénéfice du doute. Nous, Africains, prenons en ce qui nous concerne nos responsabilités. Bonjour à toutes et à tous. Pour vos titres, rang, grade et qualité. Dans mon travail théorique, je m'intéresse à l'Afrique et à son Mesdames et messieurs, chère équipe d'Afrique Avenir, un grand merci à mon tour pour l'hospitalité que vous nous avez réservée, que vous nous réservez pour cet accueil, pour votre présence à chacun ici aujourd'hui. C'est extrêmement important pour nous, Felwine l'a rappelé, Prince l'a rappelé, d'être en dialogue avec chacun d'entre vous et d'entendre les voix, les avis parfois contradictoires des uns et des autres. Nous, on considère les restitutions comme un point de départ. Nous serons demain à Fumban et à Tchang au moins, et puis nous irons aussi voir le musée national à Yaoundé, donc pour nous faire une idée nous-mêmes de la qualité de ces musées et des interlocuteurs qu'on peut rencontrer. Pourquoi restituer? À qui restituer? Et pourquoi restituer? Ce sont des choses C'est le vrai débat. J'avais trouvé des spécimens à Balin et à Banjul. Au-delà de la reconstitution de l'histoire, c'est un lieu traditionnel au lieu. Chamba is one of the 7 villages that vous constaterez le manquement de chaque objet à sa place. De nombreuses questions me tarautent. C'est le masque qui passe par des canaux officiels qui se retrouvent dans le marché de l'art. Certains musées ont contribué à l'invasion des objets. Comme de ceux-là. Si le politique veut le droit suivre, on peut réinventer les dispositifs dans lesquels on met ces objets. Il ne s'agit pas de répliquer les dispositifs épistémologiques des autres obligatoirement. Do you get me? I got you, but like my colleague said, why are they wanting to send them back? This walking stick has spiritual value. Don't see it just as a walking stick. I wave like this and I give blessings. It supports me. And then somebody takes it to go hang in his house. It's not serving any purpose. My prayer is that someday this stick will get up and begin to beat him in his house. And when he is bringing it back to me, he should pay damages for having kept what was not his. This is what I'm saying. Valeur financière, ce qui a été pris est perdu et incommensurable et incalculable. Au-delà de la réparation de l'histoire, qui est forcément maladroite, il y a quelque chose de nouveau à inventer. Deuxième chose, c'est l'information, la sensibilisation. Un grand merci, que chacun aille réfléchir et nous apporte les résultats de ces réflexions les 25, les 26 et les 27. Merci infiniment et bonne soirée. And all the questions around the symbolism, the signification, and the means are also important questions. And we are in this work, and it's why we are touring in some West African countries to meet, the actors, and to discuss with them about all these issues. So, yeah. Okay, thank you a lot. On ne peut pas demander à des pays africains de réclamer quelque chose ou de le reprendre s'ils ne savent même pas ce qui a été perdu. C'est pour ça qu'on a fait des inventaires très importants. Pour le Cameroun, on compte 15 000 pièces, 15 000 différentes pièces qui sont uniquement à Paris.
Il faut penser qu'il y en a encore dans d'autres régions en France. Malheureusement, ce qui arrive dans un musée, c'est sa destination finale, c'est terminus. On ne le rend plus jamais. Et donc il faut aussi changer cette loi. Et là, on y travaille avec Felwine et des juristes et avec le Parlement français pour écrire une nouvelle loi qui va permettre de s'adapter à cette décision du président de la République française. Ils disent en France, la loi s'adapte et la loi s'adaptera et c'est à ça qu'on travaille. Pour reprendre ce que disait Felwine, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans cette réunion aujourd'hui, c'est l'intensité du dialogue. On n'est pas en train de faire du blabla. On a vu les chefs traditionnels, ils se lèvent, ils parlent et c'est puissant et ça nous bouscule un peu. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'était pour comprendre aussi quelles émotions soulève le patrimoine. Et il en soulève des émotions différentes selon les traditions des pays. Et ici, ça a l'air très puissant. Juste pour revenir sur la temporalité, donc la mission qui nous a été confiée, nous devons rendre un rapport en novembre. Et le président Macron, dans son discours, a dit qu'il voulait réunir dans les 5 ans les conditions de restitution des œuvres. Ça signifie que nous faisons un travail depuis mars, que nous rendrons un rapport en novembre, et qu'une fois qu'on aura rendu le rapport ouvrira la voie à la mise en œuvre. Et que probablement dans la mise en œuvre, on proposera plusieurs temporalités. Maintenant qu'il y a une brèche, on dit, mais ce qu'on vous a pris d'essentiel, on peut vous le restituer. Mais vous devez vous-même maintenant vous mettre au travail. N'attendez pas que les autres vous fassent des inventaires, etc. Vous-même, qu'est-ce que vous mettez en place pour la reconstitution de cette mémoire collective de vos peuples africains? Et c'est ça les défis qui sont lancés maintenant au gouvernement africain et pour nous, Camerounais, au gouvernement camerounais. Mais nous sommes prêts à contribuer parce que nous travaillons sur cela depuis des décennies. Nous sommes prêts à donner au gouvernement camerounais ou à des gouvernements africains ce que nous avons pu récolter comme savoir, comme réflexion sur cette question-là, de notre quintessence au niveau de notre mémoire. Donc il faut aussi entrer dans ce débat avec le Vatican, il faut entrer dans ce débat avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, avec les missions protestantes. Il faut que maintenant ce soit le Cameroun, ce soit l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement qu'on nous ramène ce qu'on a pris, mais il s'agit de s'engager pour la reconstruction de la mémoire collective des peuples africains.